Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo profil, cette fois-ci on va s'attarder sur la guêpe. Donc la guêpe, elle a trois formes comme Ant-Man, donc sa forme alter ego, il s'agit de Nadia Van Dyne, elle a 3 de récupération, le trait génie, elle a une action qui dit mélanger jusqu'à 2 cartes avec une ressource mentale imprimée de votre défausse dans votre deck. Donc c'est limité à une fois par tour. Sa taille de main est de 6 et elle a 11 points de vie. Ensuite, c'est deux formes de héros, donc sa forme minuscule, avec un de contre, un d'attaque, 2 de défense. Le Avenger est minuscule, et ça dit après que la guêpe ait vaincu un sbire ou une manigance annexe, on peut infliger un dégât au méchant. Sa taille de main est de 5 et elle a 11 points de vie. Et ensuite, donc sous sa forme géante, 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Les traits Avenger et géant. Et ça dit les menaces que vous retirez en utilisant votre contre de base peuvent être divisées parmi les manigances en jeu. Et la même chose pour les attaques. Les attaques que vous infligez avec votre attaque de base peuvent être divisées, peuvent être divisées entre les ennemis en jeu. En gros, ça veut dire quoi? Imaginons que vous avez deux sbires en jeu qui ont chacun un point de vie restant, et ben on attaque à deux, sauf qu'on peut très bien mettre un dégât à un sbire et un dégât à un autre sbire. Du coup, au niveau de ses cartes d'identité, donc son allié spécifique, il s'agit de Ant-Man, donc 4, il coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque. Et quand on est sous forme de géant, Ant-Man gagne le trait géant et gagne plus 1 d'attaque. Et quand on est sous forme minuscule, il gagne plus 1 de contre et il gagne le trait minuscule. Elle a ensuite deux exemplaires de aide géante. Donc c'est un événement qui coûte 2. Et ça dit retirer 3 menaces d'une manigance. Ou vous pouvez retirer 4 menaces parmi toutes les manigances en jeu si on a le trait géant. Ensuite, elle a trois exemplaires, donc 4, 5, 6 de Pinpoint Strike. Donc c'est son événement attaque qui dit infliger 7 dégâts à un ennemi. Et si vous êtes sous forme minuscule, et ben cette attaque inflige un dégât supplémentaire et elle gagne le trait et elle gagne déferlement. Ensuite, un exemplaire de croissance rapide, je crois. Donc un événement qui coûte 1, le trait géant super pouvoir. Et ça dit quand vous utilisez les pouvoirs de base de votre héros, donc attaque, contre-attaque et défense. Changez sous forme de géant et vous gagnez plus 2 pour cette utilisation. Donc en gros, ça veut dire quoi? Imaginez que vous êtes sous forme géante. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous attaquez. Donc quand on utilise un pouvoir de base, donc on va dire l'attaque, et ben on va passer sous forme de géant. Et donc du coup, sous forme de géant, on aura 2 d'attaque plus 2 supplémentaires grâce à cet événement. Donc on attaquera à 4. Et pour rappel, quand on est sous forme de géant, et ben on pourra diviser les 4 parmi les ennemis en jeu. On a deux exemplaires donc de la piqûre de la guêpe. Donc c'est deux actions différentes. Donc si on est sous forme de géant, et ben on inflige 4 dégâts que l'on peut diviser entre les ennemis en jeu. Et si on est sous forme minuscule, et ben on peut infliger 5 dégâts à un ennemi. Comme Ant-Man, elle a deux exemplaires de sa ressource Plume Particule qui dit après avoir dépensé cette carte, on peut soit soigner 2 dégâts de notre identité si on est sous forme géante, ou piocher une carte si on est sous forme minuscule. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on a deux exemplaires de croissance rapide et on a deux exemplaires de la piqûre de la guêpe. Elle a ensuite une amélioration, donc l'entraînement, la salle de l'entraînement, la salle rouge d'entraînement, enfin je sais plus quoi. Donc une amélioration qui coûte 2 et ça dit quand on est sous forme de géant, on gagne riposte 1 et quand on est sous forme minuscule, nos attaques de base gagnent perçant. On a un exemplaire de nos ailes biosynthétiques qui nous donne le trait aérien, donc une carte qui coûte 2 et ça dit quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, si on est sous forme minuscule, on peut incliner cette carte pour prévenir un de ces dégâts. Et enfin, elle a son casque, donc qui coûte 2, et quand on est sous forme de géant, on gagne plus 1 de contre, et quand on est sous forme de héros, quand on est sous forme minuscule, pardon, on gagne plus 1 d'attaque. Quelles sont maintenant les forces et les faiblesses du kit de la guêpe? Donc ses forces, c'est qu'en fait, elle a à disposition beaucoup de mots-clés, et de traits. Donc elle peut avoir le trait aérien, elle peut avoir le mot-clé riposte, perçant et déferlement. Donc tout ça, c'est quand même très fort d'avoir tout ça à disposition. Le fait de pouvoir distribuer les dégâts entre les ennemis, c'est une capacité qui est super forte, surtout contre des sbires qui ont peu de points de vie. Donc si on prend l'exemple de Ultron avec les sbires, et ben en fait on pourrait très bien avec une activation de base, donc une attaque de base, infliger 2 dégâts à 2 sbires. Donc c'est quand même très fort. Elle a accès à des gros dégâts. Donc son événement quand même qui peut infliger 8 dégâts avec déferlement, c'est très fort. Le fait de pouvoir booster ses attaques ou ses comptes grâce à son casque et grâce à sa croissance rapide, c'est quand même pas mal aussi. Ça peut nous sortir de bien mauvaises situations. Et enfin, sa capacité d'alter ego, le fait de pouvoir faire revenir tout le temps des cartes avec la ressource mentale,
C'est très fort, surtout en fonction de la manière dont on veut jouer, donc j'expliquerai les cartes après. Par contre, maintenant, quelles sont ses faiblesses? Ses faibles stats sous forme minuscule, le fait qu'elle ait un de contre, un d'attaque ou deux avec le casque et deux de défense, c'est pas forcément incroyable. Et sa capacité sous forme minuscule, je la trouve personnellement un peu en deçà dans le sens où infliger un dégât au méchant quand on a vaincu un sbire ou quand on a déjoué une manigance annexe, c'est pas forcément super efficace, sachant que les meilleurs de... si on veut contrer, généralement, on va peut-être vouloir contrer sous forme géante pour pouvoir avoir les menaces, pour pouvoir contrer plus fort déjà, ou à défaut retirer des menaces et sur plusieurs manigances en même temps. Du coup, quelles sont les cartes que je pourrais vous proposer? Ah, mon défaut, bon, c'est pas grave, on verra tout. Quelles sont les cartes que je pourrais vous proposer en complément de son kit? Donc, ce sont des cartes que moi je trouve personnellement super efficaces. Donc, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord. Du coup, on va voir ça ensemble. Psylocke, comme d'hab, hein, chaque fois je dis qu'il faut que j'arrête de la mettre, mais au final je vais la laisser. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle a la ressource mentale, ce qui fait qu'on va pouvoir la remélanger de la défausse dans notre deck. Pour rappel, elle va pouvoir désorienter un méchant une fois qu'elle attaquera. Rictor et Thor, c'est un peu comme Ant-Man en fait, quand ils attaquent, ils vont pouvoir infliger des dégâts, à tous les ennemis en jeu. Donc ça combote bien avec l'attaque de la guêpe sous forme géant. Tigra et le soldat de l'hiver qui ont des compétences quand ils arrivent à vaincre un sbire ou un ennemi, enfin un sbire généralement. Tigra, elle peut se soigner de 1 dégât et le soldat de l'hiver, il peut retirer 2 menaces d'une manigance. Et comme les deux, ils ont les traits, ils ont les ressources mentales imprimées dessus, et ben on pourra toujours les faire revenir grâce à la capacité de Nadia Van Dyne. En justice, j'ai choisi Eros, Agent Coulson et Wiccan, parce qu'ils ont tous les trois des ressources mentales, et parce que Eros peut désorienter un sbire, et en plus il coûte pas cher. Agent Coulson, si on a besoin d'une carte préparation, c'est quand même très efficace, et puis il a la mentale. Et Wiccan, pareil. Donc Wiccan qui, quand il contre, on peut défausser la carte du dessus du deck rencontre en fonction du nombre d'icônes, on inflige des dégâts à un ennemi. Donc ça, c'est une de mes cartes préférées, c'est un de mes alliés préférés, et en plus, il va pouvoir revenir grâce à sa mentale. En basique, j'ai choisi Moon Girl, Professeur X, Nick Fury et Viviane. Moon Girl, pourquoi? Parce qu'elle a le trait champion et génie, et Nadia Van Dyne, elle a le trait génie sous forme d'alter ego, et ça dit, après que vous ayez joué Moon Girl de votre main, et on ne peut la jouer uniquement si on a le trait champion ou génie, on peut piocher une carte pour chaque ressource mentale que l'on a utilisée pour la payer. Donc le fait de pouvoir piocher plusieurs cartes et quand elle quittera la partie, on pourra la remélanger dans notre deck grâce à la capacité d'alter ego, c'est très fort. Professeur X et Nick Fury, hein, on commence à bien les connaître, mais je les ai mis parce qu'ils ont eux aussi une ressource mentale. Donc Professeur X qui va pouvoir contrer à 3, désorienter le méchant et ensuite quitter la partie, enfin quitter la zone de jeu. Et une fois qu'il quitte la zone de jeu, eh ben on pourra très bien le remélanger dans notre deck pour le repiocher quasiment. Alors peut-être pas dans la foulée, mais pour le repiocher durant en tout cas les tours suivants. Nick Fury, même principe. Le fait de pouvoir piocher 3 cartes, il va quitter la zone de jeu, il va revenir grâce à la capacité. Et Viviane, bah Viviane pareil, mentale, mais c'est aussi sa capacité qui permet de rendre blanche la zone de texte d'un sbire non élite, une manigance annexe ou un attachement. Donc ça, c'est une carte qui peut être très forte avec la guêpe. Pareil, après, elle va pouvoir quitter la partie, mais elle va pouvoir ensuite revenir si on la remélange dans notre deck. En commandement, j'ai choisi Stinger, Kid Omega, Labette, Goliath et Maria Hill. Donc Stinger parce qu'elle ne compte pas dans la limite d'alliés et parce qu'elle ne coûte pas cher. Kid Omega parce qu'il peut, une fois qu'il entre en jeu, quand on dépense une énergie, infliger un dégât à chaque ennemi. Si ensuite on attaque avec la guêpe qui va pouvoir redistribuer ces deux dégâts vers plusieurs ennemis en même temps, ça peut être très efficace. En gros, imaginons on a deux sbires avec 2 points de vie. Bah, Kid Omega il entre en jeu, on dépense une énergie pour infliger un dégât à chacun de ses ennemis. La guêpe va attaquer à 2, mais elle va en donner un à sbire et un à un autre, donc les deux seront vaincus. Et même raisonnement avec les manigances annexes. Le fauve, donc le fauve qui va nous permettre de récupérer une carte ressource quand on le joue. Donc on pourra récupérer une particule pile ou même une double ressource. Et en plus, comme il a une mentale, on va pouvoir le faire revenir. Goliath pour booster, il pourra très bien nous aider à contrer, puis à la fin, utiliser ses 5 d'attaque. Il va quitter la partie, mais il va pouvoir revenir aussi avec la mentale.
Pardon. Et Maria Hill, enfin, pour les mêmes raisons, hein. Quand on la joue, chaque joueur pioche une carte, et le fait qu'elle ait une mentale, on va pouvoir la faire revenir dans notre deck. Et enfin, en protection, j'ai mis Iceman, Dragon Lune et Spider Bite. Iceman qui va nous permettre de sonner des sbires quand ils entreront en jeu. Dragon Lune qui dit incliner et défausser Dragon Lune pour choisir un sbire, et ce sbire attaque un autre ennemi de notre choix. Donc pareil, hein, ils ont tous des ressources mentales pour les faire revenir. Et enfin, Spider Bite qui coûte 3, qui comptera 2. Et ça dit réduisez de 1 le coût pour jouer Spider Bite pour chaque amélioration tech que l'on contrôle. Donc on peut potentiellement, si on retourne avant, voir qu'on a 2 cartes tech dans notre kit. Donc ce serait un allié potentiellement qui nous coûterait 1. Maintenant, les améliorations. Donc j'ai choisi Décide, Technique éprouvée et Entraînement au combat. Pourquoi Décide? Parce que ça dit quand votre héros réalise une attaque de base contre un ennemi unique, inclinez Décide pour que cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc en gros, cette carte elle est intéressante. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez le méchant et 2 sbires en jeu. Et ben en fait, on pourrait très bien attaquer le méchant qui a forcément le trait unique en jeu. Enfin, forcément, sauf Loki dans la dernière extension par exemple. Du coup, on attaque à 4. Il y a un dégât qui pourrait être mis juste sur le méchant et les 3 autres qui pourront être mis sur un sbire par exemple. Donc en gros, ça booste, on va dire, pardon, ça booste de manière indirecte notre attaque. Mais pour le coup, avec la guêpe, c'est une carte qui est très forte. Technique éprouvée, donc qu'on doit payer avec 2 mentales et on veut mettre beaucoup de mental dans les decks de la guêpe. Donc ça dit quand vous jouez un événement agressivité attaque, si on a payé avec une ressource mentale, et bah on peut augmenter le nombre de dégâts que cet événement inflige par le coût imprimé. Donc si un événement qui coûte 3 et qui inflige 5 dégâts, bah, si on a payé avec une ressource mentale, on infligera 3 plus 5, 8. Entraînement au combat qui permet d'augmenter l'attaque de 1. Donc au final, si on a cette carte et cette carte-là, et bah au final, notre attaque contre un ennemi unique, on va pouvoir attaquer à 5. Mais comme on a dit tout à l'heure, on pourra très bien infliger juste un dégât à un ennemi et 4 dégâts à un autre ennemi. Donc un sbire qui est un peu costaud, on va pouvoir le vaincre grâce à ces 2 améliorations de manière un peu plus aisée. En justice, j'ai choisi instinct héroïque. Donc pareil, ça nous augmente notre stat de compte de 1. Donc maintenant, sous forme de géante, elle comptera à 3 et on pourrait très bien retirer 2 menaces d'une manigance et une menace d'une autre. Enquêteur chevronné, donc qui permettra de piocher une carte quand on aura déjoué une manigance annexe. Donc ça, c'est bien avec la guêpe qui peut contrer plusieurs manigances en même temps. Déguisement, donc qui a aussi une ressource mentale et qui permet de contrer sous forme d'alter ego. Ensuite, intelligence, donc c'est une préparation qu'on pourrait récupérer avec l'agent Coulson et ça dit après que le joueur se soit vu attribuer une carte rencontre, on peut défausser intelligence et on peut regarder chaque carte rencontre qui a été distribuée à chaque joueur et la carte du dessus du deck rencontre. Et on peut échanger n'importe lesquelles de ces cartes. Donc imaginons, on joue en solo et on utilise cette amélioration. On voit qu'en carte rencontre, on a l'ombre du passé, mais que la carte du dessus du deck rencontre, c'est un sbire qui est tout pété. Et bah grâce à cette amélioration, on va pouvoir échanger les deux. Et ensuite, fusil sonique, pareil, qui va pouvoir désorienter un ennemi ou lui infliger 3 dégâts s'il est déjà désorienté. Et comme il a une ressource mentale, quand on l'aura utilisé 2 fois, il sera dans la défausse, mais on va pouvoir le remélanger et le récupérer plus tard dans la partie. En basique, j'ai mis prêt pour le combat et inventivité et ingéniosité. Bah, prêt pour le combat, c'est comme Ant-Man, en fait, vu qu'il y a 2 formes de héros, bah, chaque fois qu'on changera, on pourra se redresser si on était incliné. Et enfin, ingéniosité, vu qu'on a le trait héros sous forme d'alter ego, et ben on va pouvoir jouer cette carte pour générer une ressource mentale. Donc ça, c'est très fort. En, en commandement, j'ai eu un trou, pardon, objectif clair, qui permettra de générer une ressource libre en échange d'un dégât. Et enfin, réponse rapide. Donc ce sont 2 cartes qui ont des ressources mentales, et réponse rapide qui dit après qu'un allié que vous contrôlez ait été vaincu, on peut défausser réponse rapide pour faire revenir cet allié en jeu et infliger un dégât et lui infliger un dégât. Donc idéalement, moi ce que j'aime bien en tout cas avec la guêpe, c'est je joue cette carte et imaginons que j'ai Nick Fury en main, sachant que cette carte est déjà en jeu. Je joue Nick Fury, je pioche 3 cartes. Ce qui va se passer ensuite, c'est que
Une fois que ma phase sera terminée, le méchant va m'attaquer, je défends avec Nick Fury, j'utilise réponse rapide, comme ça, quand Nick Fury est vaincu, il revient en jeu, et quand il revient en jeu, on va pouvoir piocher 3 cartes supplémentaires. Et si besoin, en plus, si le méchant nous attaque de nouveau derrière, on pourra possiblement se protéger de nouveau avec Nick Fury. Et comme ce sont des cartes mentales, on pourra les faire revenir assez facilement. C'est pour ça que j'ai mis en tout cas cette carte avec la guêpe. Et enfin, en protection, j'ai choisi l'avantage des hauteurs, je crois. Ça dit, quant à votre identité à le trait aérien, réduisez de 1 le coût des dégâts que vous êtes censé subir de chaque attaque de 1. Donc ça, c'est pas mal. Si on se retrouve submergé de sbires, sachant qu'elle a accès au trait aérien, imaginons on joue Ultron, et ben si on a 3 sbires en jeu, et ben en fait ces sbires quand ils vont nous attaquer, ils nous infligeront pas de dégâts grâce à cette carte. Donc du coup ça peut être pas mal. Et comme en plus c'est une interruption forcée qui fait qu'on la défausse après, on pourra toujours la faire revenir grâce à l'action d'alter ego. Maintenant en événement, donc en agressivité j'ai choisi mêlée, je me souviens plus en français, et attaque surprise. Mêlée qui permet d'infliger 3 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un autre ennemi. Vu que c'est une mentale, on pourra la faire revenir. Et si en plus on a technique éprouvée, et ben au final ce sera 6 dégâts, 6 dégâts. Pitchback, donc on peut utiliser uniquement si on a le trait aérien, et ça dit après que votre héros est attaqué, infligez 4 dégâts à un ennemi. Donc on pourra très bien utiliser attaque de base et on distribue les dégâts, et ensuite jouer cette carte. Et enfin, attaque surprise, bah pareil, hein, c'est comme pour Ant-Man, on change de forme, on inflige 3 dégâts ou 4 si on a payé avec une ressource physique. Donc c'est quand même très fort. En justice, c'est plus ou moins les mêmes cartes en vrai que Ant-Man parce que la mécanique de fait de changer de forme, ce sont les mêmes, même si dans le fond, ils n'ont pas forcément les mêmes stratégies. Mais là, pour retirer des menaces après avoir changé de forme, infiltration, elle est quand même intéressante parce que on peut retirer 5 menaces pour une ressource et si un sbire entre en jeu, on pourra l'attaquer dans la foulée. Donc ça, c'est quand même, c'est pas super contraignant en vrai avec la guêpe, je trouve. Dégager la zone pour piocher une carte quand on a retiré les dernières menaces d'une manigance. En plus, toutes ces cartes-là, elles ont des ressources mentales, donc c'est intéressant. Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais ça dit retirer 6 menaces d'une manigance, et si on a payé avec une ressource mentale, et bah cette carte ignore les icônes de crise. Donc ça peut nous sauver si il y a une manigance qui est en jeu et qu'il y en a une autre avec une icône de crise, et bah au final on pourra toujours contrer, on pourra toujours contrer la manigance principale. Et au final, quand même, 6 menaces pour 3 ressources, c'est quand même très fort. Et enfin, renverser la situation qui permet d'infliger 3 dégâts à un ennemi quand on a contré. Donc là, pareil, hein, la guêpe qui peut retirer les menaces de plusieurs manigances avec son contre de base, bah, au final, ça nous laisse plus de possibilités. Et imaginons, on a une manigance annexe à qui il reste une menace, et bah, au final, on va contrer de base, on retire l'autre menace de la manigance principale, et on pourra quand même toujours utiliser renverser la situation. En basique, j'ai choisi méditation et premier soin. Méditation, c'est une carte qui coûte 0 qui dit inclinez votre alter ego pour payer le prix d'une carte que vous avez dans votre main, réduisant son coût de 3. Donc c'est quand même très fort, et comme dit, c'est une mentale, donc on va pouvoir la faire revenir. Premier soin, pareil, si on veut faire qu'un allié reste le plus longtemps possible, on paye une ressource et ça permet de soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. Donc du coup, si on veut garder un allié le plus longtemps possible, et bah premier soin, on va pouvoir l'utiliser et une fois que cet événement aura été joué, on va pouvoir le faire revenir dans notre main grâce à notre action d'alter ego. En, en commandement, j'ai choisi donc Cran. Donc pareil, après avoir changé de forme, ça booste nos stats. Euh, je me souviens plus comment ça s'appelle en français, mais en gros, on est obligé de payer avec une ressource énergie. Et coûte 2, ça dit inclinez votre héros, infligez des dégâts à un ennemi égal à votre total de contre, d'attaque et de défense. Sachant que sous forme de géant, on est à 2, 2, 3, donc ça fait 7. Si en plus on avait. Si en plus on a notre casque, et bah, ça va nous augmenter nos stats. Si durant le même tour on a joué cran, et bah, au final on passe à 3, 3, 4, donc ça fait 10 dégâts, plus 1 potentiellement avec le casque 11, donc c'est très fort. En costume aussi, donc en costume, c'est une action d'alter ego qui coûte 2 et ça dit cherchez dans votre deck et votre pile de défausse un allié et une amélioration qui peut être attachée à cet allié pour les ajouter à votre main. Donc en quoi c'est très fort? C'est fort dans le sens où on pourrait très bien aller chercher par exemple un allié, je dis par exemple Moon Girl, et en même temps on va aller chercher Objectif Clair. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se passer que
Objectif clair, c'est une ressource mentale, donc on aura déjà une ressource mentale pour aller payer Moon Girl, et si en plus on a le Queen Porter et une autre ressource mentale à côté, ça va permettre par la suite de pouvoir piocher 3 cartes. Donc c'est pour ça que je l'ai mise avec la guêpe. Et enfin, en protection, moi j'en ai mis plein. Donc viens par là mon ami, qui nous permet de nous soigner de 3 et une carte tenace en échange d'un sbire. Donc du coup, ressource mentale pareil. Obstination qui permet de récupérer une carte tenace quand on a changé de forme. Donc toujours efficace avec les héros qui ont plusieurs formes. Moquerie, pareil, hein, si on a réussi à avoir une carte tenace, notamment grâce à Viens par là mon ami, et ben au final après le méchant peut nous attaquer. Pardon, le méchant va nous attaquer et du coup on va pouvoir piocher 3 cartes. Servir d'appât, donc pareil, hein, si on a une carte tenace, il nous attaque pour retirer 4 menaces d'une manigance et en protection c'est quand même très fort. Contre-attaque, qui dit après que votre héros est défendu contre une attaque ennemie, infligez des dégâts à cet ennemi égal à votre attaque. Donc pour rappel, si on a joué croissance rapide, notre attaque elle est de 4 jusqu'à la fin du tour. Donc là, en utilisant contre-attaque, on pourra infliger 4 dégâts à un ennemi. Ne jamais reculer, donc interruption de héros qui dit quand vous défendez on gagne plus 2 et si on n'a pas subi de dégâts on peut sonner un ennemi. Donc ça c'est une carte que je trouve fort dans le sens en plus où la guêpe elle a 3 de défense. Restez derrière moi, donc quand une traîtrise est censée être révélée, et bah on joue rester derrière moi et en fait on annule la traîtrise et le méchant nous attaque à la place. Donc ça pareil avec notre défense de 3 et puis en plus comme c'est une ressource mentale elle reviendra. Et toujours sur ses gardes, pareil, qu'on peut jouer uniquement son altrait aérien, ce que la guêpe peut avoir. C'est-à-dire redresser votre héros et retirer 2 menaces de la manigance principale. Donc on pourra très bien contrer à 2 ou attaquer à 2. On utilise toujours sur ses gardes, on se redresse, on retire 2 menaces de la manigance principale. Et en plus, comme c'est une mentale, eh ben, on pourra toujours la faire revenir. En soutien, le hall des héros. Le fait de pouvoir distribuer les dégâts, c'est super efficace pour remplir ce soutien assez rapidement. Pour rappel, ça dit après que vous avez vaincu un sbire, on place un jeton gloire ici. Et sous forme d'alter ego, ça dit incliner le hall des héros et retirer 3 jetons gloire pour pouvoir piocher 3 cartes. Équipe de surveillance, donc qui coûte 2 et qui nous permet de retirer une menace d'une manigance quand on retire un jeton. Vu que c'est une ressource mentale, quand on l'aura utilisée, on pourra toujours la remélanger dans notre deck. La tour des Avengers, donc pareil, hein, si on la défausse, on pourra toujours la récupérer. Et si on veut jouer un deck avec beaucoup d'alliés, bah, c'est un soutien qui est très efficace. Pour rappel, ça dit si chacun de vos alliés a le trait Avenger, on augmente notre limite d'alliés de 1. Et ça nous réduit de 1 le coût du prochain allié Avenger que l'on jouera. Ensuite, j'ai mis laboratoire médical. Ça dit après qu'un allié a été vaincu par des dégâts consécutifs, et bah, on incline laboratoire pour le placer ici au lieu de la défausse. Et une action d'alter ego, ça dit incliner le laboratoire pour jouer cet allié comme s'il était dans votre main. Par contre, il entre en jeu incliné. Donc ça, potentiellement, ça nous permet ça nous permet en fait, imaginons on a un allié qui n'est pas de ressources mentales mais qu'on va absolument le garder après. Mais en fait, il va revenir sous le laboratoire médical. Quand on change de forme, on va pouvoir mélanger 2 cartes mentales de la défausse dans notre deck et on pourra en profiter pour rejouer cet allié en fait qui était ici comme s'il était dans notre main. Et enfin l'infirmière de nuit, pareil, hein, du coup ressource mentale et qui entre en jeu avec 3 jetons qui coûtent 1 et ça dit incliner l'infirmière de nuit, retirer un jeton pour soigner un dégât de votre héros et lui retirer une carte d'état. Donc ça c'est une carte qui est quand même très forte. Maintenant, bah alors, je me suis planté, bon c'est pas grave. Du coup, en main de départ, qu'est-ce que je pourrais proposer? Donc, les ailes, le fait d'avoir le trait aérien dès le début. Psylocke, toujours efficace. Une double ressource génie, donc je l'ai mise pourquoi? Parce que on l'utilise en tour 1. Ensuite, elle sera de notre défaut et on pourra la remélanger dans la foulée. Moon Girl, parce qu'on a le trait génie sous forme d'alter ego. Ingéniosité, pareil, hein. Le fait d'avoir le trait génie sous forme d'alter ego sur l'entour 1, c'est très fort. Sinon, les cartes qui nous donnent des bonus quand on change de forme, donc obstination, qui nous permet d'obtenir une carte tenace dès le début, ou Lay Down the Law, donc qui permet de retirer 3 menaces d'une manigance. Donc si on débute la partie avec une manigance annexe en jeu, c'est quand même très fort. Objectif clair, générateur de ressources. Maria Hill qui nous permet de piocher une carte. En équipe qui nous permettrait d'aller chercher un allié plus objectif clair, ce qui fait que, par exemple, si on veut jouer Moon Girl, imaginons
on veut prendre Moon Girl, et ben on va jouer d'abord en costume, on va chercher Moon Girl et objectif clair dans notre deck, on aura déjà une ressource mentale, et puis après, si on a assez de ressources mentales en main, on joue Moon Girl, on va pouvoir piocher de nouveau derrière. Le hall des héros, dès le début, toujours efficace, et enfin déguisement, bah, c'est une de mes cartes coup de cœur, hein, pouvoir contrer sous forme d'alter ego, moi je trouve ça juste très fort. Donc voilà pour ma vidéo profil de la guêpe. Donc la guêpe, c'est un personnage qui n'est pas forcément aimé parce qu'en fait, la majeure partie de la communauté aime beaucoup Ant-Man et pensait que la guêpe allait être pareille, mais en fait, juste, euh, la seule chose qu'ils aient vraiment en commun, c'est le fait de pouvoir changer de forme, mais la manière de les jouer, en fait, ces deux personnages sont vraiment totalement différents. Et moi, la guêpe, je trouve que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup le fait de pouvoir reprendre des cartes pour les remettre dans notre deck. Donc ça, c'est une capacité que je trouve très forte. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce personnage, et pour ma part, je vous dis à bientôt. Je bug totalement, excusez-moi. Et je pense que je vais avoir la flemme de le couper, donc je vais le laisser. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.